La personne qui m'a le plus touché, c'était une petite jeune d'une vingtaine d'années qui va aux urgences parce qu'elle n'arrive plus à déglutir et elle comprend pas pourquoi. Et moi, je la vois en consultation d'anesthésie pour aller au bloc opératoire pour aller biopsier une masse qu'on a vue sur l'imagerie où on ne sait pas ce que c'est, qui est au niveau du tronc cérébral, au niveau du cerveau. Et donc, je la vois dès le début de son arrivée au bloc opératoire où je l'endors, je fais cette biopsie et je la réveille et on se rend compte que c'est un cancer très agressif. Donc là, il va falloir l'annoncer, il va falloir lui parler et surtout, en fait, c'est que le post-opératoire immédiat s'enchaîne avec une dégradation de cette petite jeune où elle est obligée d'aller en réanimation directement après. En fait, je la suis dès le diagnostic jusque dans la réanimation où elle reste 3 mois avec moi, où je la vois se dégrader, elle n'arrive plus à respirer, plus à déglutir. Et en fait, on tisse un lien d'amitié assez important avec elle, avec sa famille. C'est très compliqué de la voir se dégrader. Ça a été vraiment dur lors de son décès. C'est quelque chose certes, on attendait, mais à 20 ans, on n'est jamais prêt. Et la préparer, elle, à mourir, c'était vraiment compliqué. Elle est décédée avec moi, main dans la main avec toute la famille. C'était un moment quand même assez beau, mais vraiment dur à gérer pour moi. Quand elle savait qu'elle allait mourir, elle a écrit des choses pour dire a posteriori, lors de son décès, ce qu'elle a ressenti dans sa vie, etc. Et ça, ces mots, je peux pas faire autrement que de pleurer. Elle se foutait de ma gueule parce que j'avais des enceintes un peu de merde, donc elle m'avait offert des enceintes incroyables. Et on s'était fait une playlist où on écoutait des musiques ensemble. Et elle a voulu mourir sur une playlist à elle que j'avais mis sur mon portable, qui est toujours là. S'il y a une chanson qui passe encore maintenant, je pleure.